suivez de partout, fidèles internautes de Plus Clair Télévision. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons un réel plaisir au jour d'aujourd'hui de recevoir pour vous un fils digne de ces pays, un professeur qui s'appelle le professeur Christophe Sivanzir, spécialiste, médecin, docteur. Nous allons en parler au cours de cette émission, spécialement du cancer. C'est quoi les cancers? Nous allons découvrir avec les professeurs au cours de cette émission, mais aussi quelles sont les causes, c'est quoi la cause d'un cancer? Nous allons en parler. Quels sont les symptômes? Comment allons-nous découvrir que nous sommes déjà atteints? Quels sont les signes ou les symptômes? Et voilà, nous sommes déplacés à la clinique cancérologique du Pasteur. Pourquoi clinique cancérologique du Pasteur et non Pasteur? Trouvez au cours de cette émission avec le professeur Christophe. Nous allons directement dire déjà un bonjour à notre invité de ce jour, professeur Christophe Sivanzir. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Oh, je vais bien à merveille, je suis au pays, je me sens chez moi. Au pays, vous vous sentez très à l'aise? Oui, bien sûr. Je suis congolais natif de ce pays et je me sens dans mon milieu le meilleur, dans la meilleure position, la meilleure qui puisse exister. Bon retour au pays. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai évolué beaucoup en Europe. J'ai quitté ma région natale en 1983. Vous n'étiez pas encore née, madame? Oui, oui. Alors, je suis passé un peu par Bukavu et de là, un petit saut par le Rwanda et je suis parti en Europe. J'ai fait mes études en médecine en Pologne, à Poznan. La Pologne, c'est un pays très industrialisé, avancé. Au niveau européen, c'est l'un des moteurs qui tiennent aussi, à part la France et l'Allemagne, qui tiennent beaucoup l'économie et la force politique de l'Europe. En plus, après avoir fait mes études là-bas, dans l'Académie de médecine de Poznan, j'ai fait d'abord une année de langue. J'ai fait 6 ans d'études médicales que j'ai terminées d'une façon satisfaisante. Et compte tenu des résultats que j'avais, le professeur de chirurgie, le professeur Sauvière, paix à son âme, il est décédé. Il m'a apprécié, il m'a pris comme son assistant. J'ai été son assistant dans la faculté de chirurgie et viscérale et endocrinologie à Poznan. Wow. J'étais en même temps son assistant à l'université, donc je préparais ses conférences. C'est moi qui préparais les slides. À ce moment-là, on faisait comme les slides qu'il faisait toujours. C'est moi qui préparais les textes. Et j'étais en même temps assistant, chef de travaux à l'université, même pour les étudiants polonais bien sûr, mais aussi pour les étudiants américains. Pourquoi? Parce que je parlais bien anglais. Okay. Et parce que les études médicales, ça coûte très cher aux États-Unis et notre université était affiliée à ce moment-là à l'université de Boston. Et eux, ils envoyaient leurs étudiants chez nous pour venir étudier à bas prix, mais ils allaient passer leur examen de finale, on appelle state exam, aux États-Unis et presque tous réussissaient. Alors, j'étais aussi assistant comme conférencier dans l'école des infirmiers. Et les infirmiers en Europe, après avoir fait leur baccalauréat, donc les examens d'État au Congo, comme on l'a dit, il faut encore 3 ou 4 ans encore pour être infirmière. Alors j'étais aussi enseignant là-bas. Alors, quand j'avais terminé en 1998, là où j'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé ma spécialisation de 4 ans en chirurgie viscérale et endocrinologique chez lui. Alors, je voulais avoir quelque chose avec la traumatologie et l'orthopédie parce que je trouvais que c'était très fascinant. Alors là, je me suis déplacé, je suis allé en Allemagne en 2004. Et depuis 2004, je n'ai plus quitté le pays. J'ai été en Allemagne, c'est là où j'ai fait toute ma carrière scientifique, c'est là où je me suis développé scientifiquement. Je suis passé par plusieurs villes, Altenkirchen, Sigmaringen, pour ceux qui connaissent bien l'Allemagne. J'ai été médecin à la Wolfart Clinic. C'est une université, c'est une clinique somptueuse qui s'occupe de temps en temps des joueurs de Bayern de Munich. J'avais gagné le concours de toute l'Allemagne pour être médecin. Quel parcours? Oui. Énorme, oui, c'est expérience nyansoyo, alors si mawana nasali spécialisation nanga ya chirurgie viscérale na suka na ekosala pe donc ya chirurgie viscérale endocrinologique na Allemagne.
C'est au sud de l'Allemagne, dans le Baden-Württemberg, c'est une région de l'Allemagne. Alors là, j'ai fait ma thèse de doctorat, je l'ai fait à l'université de Freiburg. Freiburg, c'est l'université la plus ancienne de l'Allemagne, où j'ai obtenu mon diplôme avec les points les plus supérieurs. On appelle ça le Cum Laude, donc pour la gloire de la science. Okay. Et cela m'a ouvert des portes. J'ai fait des recherches scientifiques. Je suis porteur d'un brevet qu'on appelle le patent scientifique parce qu'il y a le médicament que j'ai découvert. On peut aller sur Google, on le retrouve. Alors, j'ai fait ma spécialisation en coloproctologie. La coloproctologie, c'est la science qui s'occupe des maladies du gros intestin. Et telles que les colites, telles que les fistules, telles que les constipations, les hémorroïdes, des fissures anales, etc. Et le système immunitaire aussi. Et c'était qu'après cela que j'ai fait aussi une spécialisation en immunobiologie, cela veut dire oncologique. Vous voyez, madame, le cancer, on peut le traiter avec 4 volets. Il y a la chirurgie qui enlève la tumeur, j'ai fait ça. Il y a l'hématologie et la chimiothérapie, c'est ce qui donne la chimiothérapie. La chimiothérapie, ce sont les médicaments qu'on met dans les veines, ils sont toxiques, ils abîment l'organisme. Et le troisième volet, c'est la radiothérapie. On utilise ça pour bombarder les cellules cancéreuses. Tozana mokwa na Kinshasa, et pas il Dr Sulu, na clinique Nganda. Sinon, tozaka kanamoko, radiothérapie. On utilise ça pour arrêter les cancers. Alors, le 4e volet, c'est celui qui est plus récent. On appelle ça l'immunobiologie oncologique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous pouvons regarder la cellule cancéreuse. Pourquoi? Parce que le cancer vient de nos propres cellules du corps, qui se désintègrent, qui changent en cancer. On peut étudier la cellule du cancer et voir l'évolution à un certain point. Et on peut arriver jusqu'au point à trouver à partir de quel moment il a commencé à se désintégrer. Et si on arrête ça, professeur, matière vraiment la cellule s'arrête. On va arriver là. Et qu'est-ce qui vous a ramené vraiment au pays? Parce qu'il est vrai que tu auras toujours un souci à que Bandekonabiso, Banamboka, Obabima, Bakina Mboka, Bazui Mayele, et puis Bazongi, pour Bapisa Biso Yango, Basali Lamboka Moussala surtout. Bon, et bien les Bazon a raté, mais vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour que vous puissiez rentrer au pays? Oui, madame. Juste pour terminer la présentation, et je vais revenir sur la question. Je fais aussi la médecine palliative. La médecine palliative, c'est quoi? Ce qui médecine au curative, au Tosalakaoyo, est échoué, et échouaka souvent. Il faut être la spécialiste Moko qui est à mesure de suivre le malade afin qu'il puisse mourir. Il va mourir parce que la médecine a échoué, mais dans les conditions qui sont acceptables avec son honneur, avec sa dignité. Et c'est ça la médecine qui accompagne le malade jusqu'à sa mort. Ce n'est pas l'euthanasie pour tuer les malades, non, mais pour les comparer dans l'essence. Alors pourquoi je suis revenu au pays? En Europe, nous avons évolué et Dieu nous a fait grâce, nous avons pris certaines positions qui sont assez suffisantes. J'ai 2 cliniques en Europe, une qui est à Berlin, dans un quartier qu'on appelle Spandau, qui évolue bien, et une autre qui se trouve en Pologne, à Poznan. Alors, j'ai œuvré longtemps là-bas. Je travaille pour l'argent, ça aussi, il ne faut pas se cacher la face. Mais un jour, j'étais à Tanzanie, en vacances, parce que j'avais passé beaucoup de temps, je ne suis jamais venu en Afrique. Et là, j'ai vu la misère qui était dans un hôpital là-bas où on était. C'est à Singida, c'est au milieu même de la Tanzanie, chez un ami. Alors, je me suis dit, ah bon, s'il y a autant de malheurs ici, c'est qu'il doit y en avoir aussi chez nous. Alors, l'idée est venue dans la tête. C'était le moment à 2020 où le président actuel était déjà au pouvoir. Il avait favorisé d'une façon ou d'une autre à ce que les Congolais de la diaspora puissent prendre part à l'évolution du pays et qu'ils puissent apporter leur part. Et c'est à ce moment-là que je me suis senti obligé que je dois donner quelque chose de moi-même parce que je dois beaucoup à ce pays. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis Congolais. Partout où on me voit Congolais. Et j'ai jusque-là travaillé pour les autres. Et je me suis dit, pourquoi ne pas amener ce qui a aidé les autres dans notre pays? Et c'est comme ça que je suis allé moi-même m'annoncer à notre ambassade à Berlin. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai entretenu les démarches et je suis arrivé d'abord à Goma parce que j'avais peur de Kinshasa. Je ne connais pas Kinshasa, je viens de l'Est. Oui, je suis venu à Goma et puis le climat de Goma, il est bien. Il est tempéré, il est presque comme celui d'Europe. Et puis c'est une ville qui est aussi bien organisée. Vous avez une clinique là-bas à Goma? Nous avons une grande clinique là-bas, elle s'appelle la clinique oncologique intégrative du Congo, dans la commune de Goma.
au centre-ville, non loin du rond-point de Tchoukoudou. Je ne sais pas si vous en entendez parler. Oui. C'est une clinique qui fonctionne bien. Nous avons ouvert une deuxième clinique à Boutembo, dans l'hôpital de référence générale de Goma. C'est aussi une clinique oncologique, elle travaille bien. Oui. Et nous nous sommes dit non, bon, si l'Est est servi, pourquoi pas venir à l'Ouest, chez nos compatriotes de la capitale, pour qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un enfant du pays qui est revenu et qui a amené la technologie d'Europe jusqu'ici, si bien que nous ne serons plus obligés, par exemple, d'aller nous faire soigner en Inde ou bien en Afrique du Sud. Exactement. Je ne dis pas que c'est mauvais, oui. On peut toujours choisir ce qu'on veut, mais qu'on puisse donner une alternative, un choix, que celui qui veut avoir la même technologie qu'il y a à l'étranger, qu'elle puisse la trouver ici dans notre pays, et c'est pourquoi nous sommes là, madame. Exactement, voilà pourquoi vous êtes là. Il est vrai que les cancers tuent, ça tue énormément. Professeur, pouvez-vous nous dire c'est quoi d'abord un cancer? C'est quoi les cancers? Le cancer, c'est une maladie mortelle. Il faut qu'on puisse marteler cela à tout le monde et que tout le monde puisse le connaître. Mais elle n'est pas aussi terrible comme on puisse lui donner la face. Ça dépend des approches qui lui sont données. Si un cancer, on le découvre avant les temps, et qu'on parvient à lui donner un profil, à le contrôler, on peut l'arrêter et au besoin même, on peut en guérir si on le trouve avant. Mais le cancer, c'est quoi? Oui. Le cancer, ce sont les cellules. Vous voyez, notre corps, comme vous, Madame Joël, comme vous êtes, votre corps est composé de plusieurs organes. On appelle ça des systèmes. Des systèmes tels que la circulation, les muscles et les os. Nous avons la circulation sanguine avec le corps et les vaisseaux sanguins. Nous avons le système respiratoire avec les poumons, les nez et les autres. Nous avons le système reproductif, le système urinaire, etc., etc. Le système immunologique. Alors, ce sont les cellules, ce sont les systèmes, ils sont composés par des organes, comme le cœur par exemple. C'est un organe du système circulatoire. Mais dans le cœur est composé des muscles. Ce sont des éléments qui forment les organes. Et les muscles sont composés en cellules. C'est la plus petite partie du corps. Le cancer commence dans la cellule. C'est pourquoi notre approche biologique, elle va juste à la cause de la maladie. Le cancer, c'est quoi? On peut le dire d'une façon simple. Même si le bien na lingala. Ezali groupe ya ba cellule moko boye et banakana cellule moko toujours. Oui. C'est comme si elle se révoltait. Elle reçoit plusieurs signaux de dehors. Alors, elle se désintègre, elle change. C'est comme Nakati Andako, Ozanabane Ebele, mais moi, Namoko, Yamobali, Aza 17 ans, 18 ans, Abandoko, qui a parti à gauche, à droite, ma collègue Naé, oh, vous voyez, bon, Bazok Frimé, Bisotozana, Jacket, Adidas, Banini, Yozanangote, et il veut être dans le milieu. Alors, il reçoit des signaux par-ci, par-là, comme il connaît très bien le corps, il connaît très bien la maison. Il peut dire à ses voisins, ses amis, là, écoutez, moi je sais là où papa garde l'argent, moi je sais là où les choses se font, je vais vous donner toute la cartographie de la maison, Boya Koiba, et puis Ngana s'est retrouvé parce que papa peut s'engager à pocheter. Alors cette cellule-là, elle commence à affronter, à répondre à ces excitations extérieures-là, et bien dit qu'on s'est détaché d'un fonctionnement sous contrôle, en dehors du contrôle de l'organisme, parce que l'organisme est en contrôle et contrôlable, c'est ça là, alors, si la cellule, elle commence, c'est comme ce garçon-là, il quitte la protection de ses parents, le contrôle de ses parents, il va sous le contrôle de ces gens-là de dehors. Il commence à lui proposer la drogue, il lui propose quoi, alors il devient carrément en dehors et il se multiplie d'une façon dégénérée. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule du corps qui s'est révoltée contre l'organisme. Alors, il a sa propre organisation, il se multiplie d'une façon exponentielle. La cellule du cancer ne meurt pas. C'est comme un zombie, donc tout le monde a un film. Vous le tuez, il revient encore, il revient. Vous le tuez ici, il revient encore d'une autre place. Alors, ça c'est caractéristique Moko. Deuxième caractéristique, ça consomme beaucoup plus que toutes les autres cellules Yanzoto. Et zaniti ozana bana zombie, nanda que vous mettez le foufou sur la table, mais il y a un enfant qui veut manger tous les foufous et laisser les autres enfamer. Pourquoi? Parce qu'il a toujours envie de manger, etc. La cellule cancéreuse a beaucoup besoin d'énergie pour se multiplier. Il consomme la nourriture, donc toute l'énergie, tout ce que nous mangeons dans notre corps, il consomme presque les 3/4, même plus que ça. Alors il devient grand et les autres sont affamés. C'est pourquoi au Monakabatu, il y a cancer, ils deviennent maigres. Parce que les autres cellules, ils n'ont pas de quoi manger et lui, il consomme tout. Ça, c'est la deuxième possibilité. Caractéristique, il évite le contrôle du corps.
Parce qu'il y a des autres très bien. Il sait bien que le système immunitaire, rôle nango ezali d'arrêter le cancer parce que tout le monde a des cellules cancéreuses dans son corps. Vous en avez, le journaliste en a et tous les autres. Nous en avons tous. Mais pourquoi nous tous ne tombons pas malades? Parce que notre organisme parvient à les enlever du corps. Alors, ce qui système on a échoué. Donc, cellules on a évité le système en contrôle. Il ne meurt pas. Et puis il connaît très bien parce qu'il vient du corps. Quand le système immunitaire il vient, il veut l'arrêter. Il lui montre la partie qui est compatible avec l'organisme. Et Zanetti, moi Nandako, Oyo a commis désintégré, a commis Bakulu Nawana, ceux qui botindi ba police Nandako, Bakoluka Mwanango, il s'habille très bien comme tous les autres. Aye, poli, calme, afandi na bamsusu. Il évite même les policiers, prenez place s'il vous plaît, mangez ici, vous attendez, papa n'est pas là, etc. etc. Alors qu'il y a Zakuluna, vous voyez, c'est ce que la cellule cancéreuse fait, elle évite le système immunitaire. On appelle ça escape phénomène. Okay. Il y a aussi d'autres caractéristiques. Il influence les autres. C'est ce qu'on appelle les métastases. Donc, moi, je suis un bébé. Si le kinae, tala, ngana commis déjà un mouvement. Omoni, bon, tous là, pesangapé. Alors, omoni cancer, ezala qui na place moko eye commis bota na place mususu. Donc, tant que vous connaissez dans tout le corps entier, ils vont consommer toute l'énergie et c'est ce qui va tuer l'homme, la personne. Quand c'est cellules cancéreuses, et un processus ébélé. Je ne peux pas en parler ici dans cette petite entrevue que nous avons. Mais c'est ça la cellule cancéreuse. D'accord. C'est ça le cancer. Voilà. Alors, comment détecter les symptômes, les signes? Il y a cancer. Sinon, nous avons plusieurs types. Il y a le cancer, c'est vrai que tu as yango, mais comment détecter par bisomoko, débit à fièvre, grippe, comment détecter les symptômes de cancer? Oui, Madame Joël. Problème aux Izali à cancer, c'est un problème très très difficile à cerner, ce qui m'ont bien côté. C'est pourquoi les Européens, ils ont fait une spécialité, une formation, Yabatouana, Obako, Salisabato, de façon qu'on puisse voir parmi l'ensemble, qu'on puisse voir ce qui est spécifique. Le cancer ne fait pas mal, et soit à côté. Le problème est qu'il peut se développer dans le corps durant 10 ans. Il ne donne aucun signe. Aucun signe. Aucun signe. Vous n'avez aucun signe. Mais quand il va commencer à donner des signes comme tels que la douleur, amaigrissement, etc., c'est que vous avez déjà un pied dedans. Donc, Elingue Boumayo déjà. J'avais un chien chez moi, un berger là. Tango Moni Poussou. Il sortait de sa cachette lentement. Il n'aboie que quand il a un mètre. Donc, à quoi il est. Alors, c'est ça aussi le cancer. Le cancer ne donne aucun signe. Et il peut prendre les signes de toutes sortes d'autres maladies, telles que fièvre, telles que douleur, telles qu'amaigrissement, telles que koso, latou, telles que kosubambangu, telles que constipation, telles que diarrhée, etc. Mais spécialiste, Oyaza, spécialiste dans le domaine, c'est la personne qui peut venir dire non, Oyaza Sikoyo. Koso, il y a normal, ce n'est plus la toux normale, c'est devenu déjà une maladie qui se fait comme cancer. Donc le cancer ne donne pas de signes, il évolue dans le corps, des signes spéciaux dans le corps, mais on peut, en tant que spécialiste, nous pouvons voir, nous parlons par exemple de cancers qui sont typiques, des tumeurs. Parce que tout cancer n'est pas nécessairement une tumeur. Une tumeur, une bosse, si on peut le dire. Bon. Ce qui donne les bosses, ça peut être quelque chose de malin, tout comme ça peut être quelque chose de bénin. Donc, alors, c'est aux spécialistes de le connaître, de faire la différence. Donc, signe, c'est difficile comme on a, mais c'est une maladie spécifique, on a en général, ce qui fait que c'est plus important dans beaucoup d'habits, par exemple la région d'Abisso, c'est sur quoi on peut faire attention le plus possible. Maintenant, professeur Christophe, vous allez au émission d'Abisso, il y a plusieurs types, il y a cancer, le lingolobi, mais quels sont les types de cancer et puis le plus dangereux Madame, toute partie de notre corps peut se changer en cancer. Tout.
Même les cheveux, même la peau, même tout, oh, ils ont les autres, et cause à la cancer. Ce que bon, les symptômes vont souvent avec l'organe qui est touché. Par exemple, Toza, Tolobi, cancer et alibélé. Ceux qui sont les plus influents et les plus importants dans notre milieu, généralement, ce sont trois cancers. On peut citer le 4e et 5e. Cancer aliboso, ezali, cancer yalibélé, un cancer du sein. Les plus fréquents. Le plus fréquent aujourd'hui. Mais comité international et statistique de notre pays a mis le cancer de col de l'utérus avant le cancer de sein. Toloba, cancer et alibélé, le cancer de sein. Le premier cancer de sein, c'est qu'on trouve la grandeur, la plus grande partie, en fait, le plus fréquent, cancer et alibélé, parce que qu'on appelle toza n'a sous-groupe. Cancer de sein, très répandu dans notre pays, on appelle ça triple négatif. Et ça quoi? Et ça cancer, il répond à na hormones on savoir les hormones c'est quoi? Les hormones, ce sont les substances de protéines. Oh, ça la yo zala mwasi, nga nazala mobali, nazala karaté nanga, nazala na façon nanga, nazala différent na yo. Oui. Voilà. Ezalaka moko et dépendra na hormone wana. Ezaka mibale o représentaka na gène moko génétique, ba benga ko BRCA. Ezali BRCA1 et BRCA2. Ezali facteur mususu o ba benga ka HER, Human Epithelial Receptor. Donc ezalaka neti na libele ezaneti ba récepteur ya oye captaka ba signaux oye transformaka ba cellule ezala cancer. Mais oye triple négatif oye misatuana ko guérir en facile parce que ceux qui zali ko dépendent par exemple na estrogène na bloqué estrogène cancer est s'arrêté. Na eza progestérone est s'arrêté. Mais on y répond à Kanani na l'autre côté. Et c'est ce qu'on trouve le plus fréquent en Afrique. Et ça touche les jeunes femmes. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes femmes au Bazokoufa na cancer et libellé. Pourquoi? Parce que le cancer là, il est dans la région subsaharienne le plus important. Ce sont les femmes, les jeunes femmes entre 30 et 35 ans ou 40 ans. Généralement, ce sont les femmes qui n'ont pas mis au monde, qui n'ont pas allaité dans leur âge, qui généralement ont aussi cette mutation génétique dans leur famille. Donc dans leur famille, bazana mutumoko qui n'a cancer et libelle, ou bien la personne, ou bien la maman, ou bien les cousines, les tantes, etc. Elles sont mortes avant que gène wana se manifeste. C'est bien un gros triple négatif. Et c'est très difficile à guérir. Mais une bonne nouvelle, Tozali na protocole moko et répondaka très bien. C'est un protocole que nous avons mis avec nos amis médecins, les chercheurs scientifiques de l'Allemagne. Et nous avons aidé plusieurs femmes dans ce domaine-là, à Goma. Ceux qui peuvent aller à Goma, ils peuvent aller demander. Nous avons des bons résultats là-bas. Cancer à libelle. Le deuxième, c'est le cancer de col de l'utérus. Poche ou makamwana, utérus ou bien matrice. Nzela nangoya libanda ou ezalaka contact dans le monde extérieur. Ezalaka surtout contaminé. Na virus moko o babengaka human papilloma virus, HPV. Ezali nini, ezali virus o ezalaka contaminé lors des relations sexuelles, surtout les premières relations que les réactions sexuelles. Oyo mwana mwasi akutani na mwana mobali mbala liboso. Ezalaka circulant beaucoup na kati ya monde na biso africain post chaleur etc. Alors mwana mwasi a mis contaminé nango. Ça peut faire 5 ans ou 10 ans, jusqu'à ce que le cancer puisse se développer. Alors, human papilloma virus, les virus, ils sont très résistants à la maladie et à médicaments. D'ailleurs, les antibiotiques ne tuent pas les virus, si on peut le savoir. Donc, nous avons des antibiotiques qui sont de l'autre côté. Professeur, au Yakol d'Iteris, il y a souvent, na beaucoup d'animaux, si na mobali, mbalaya yambuto, balolingiwana, et là on y est ça la été cause ya ilogowana, na beaucoup d'animaux, ceux qui la cause. Oui, la cause est kanini. Au monitoza na monde nabiso. Civilisation européenne ou bien occidentale est cotimingi à cause des réseaux sociaux, à cause des mass médias, etc.
Bana babandi vie yakokuta nana mibali vie intime liboso. Oui. Très tôt, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans, même un peu plus tard. Alors, problème Zakawana, Ezabana Mibali, ils dorment avec beaucoup de filles. Bazui virus ou un virus est l'ongokana savonte, l'ongokana maïte, l'ongokana antibiotique. Donc, à l'alinao, il est en train de distribuer ça. Pour Nabana Mibali, et ça là très rarement problème, puisque le milieu n'a pas ouvert. Surtout na côté Nabiso. Nous allons rendre grâce à Dieu, tous Bantou. La plupart des Bantou, Bakata Bangongenga. Donc on appelle ça circoncision. Oui. Mais dans le monde de l'Est, par exemple, ou bien nilotique, bon, on n'a rien contre les nilotiques. Mais ils ont coutume de Bangote Keba, circoncire Banamibali. Alors, le virus est battu na kati ya poche. Alors, ce qui a coûté na mobali, na moisio, il prend ça, il va laisser laver, il va rencontrer avec la jeune femme, il lui transmet. Alors, virus wana na poto déjà bazana le système babenga kango vaccination bana basi nyonso oyo nano bakomi na bakutani na bana mibalite on vient on les injecte ça comme ça les protège dans le futur et bana mibali aussi on la leur donne aussi et nous avons ce vaccin ici aussi chez nous pouvons faire la prévention parce que but na biso ko ça la rencontre maman Joël ce n'est pas seulement pour dire aux gens que le cancer tue etc mais c'est aussi pour nous protéger ndewana tuna ki mutuna moko très intelligente ba cause que mutoye bandenge nini que cancer il y a libéré les côtés. Donc, il faut tout ça là, et si nous avons la possibilité, il y a que protéger moi naté. En Europe, on prend les enfants, on les amène chez le médecin quand ils ont 12 ans, 13 ans ou 14 ans, avant qu'ils ne puissent avoir leur premier contact. Parce que c'est souvent difficile de contrôler les enfants. C'est difficile. Bon. Une chose qui est aussi là, madame, ce qui peut nous aider, c'est dans notre milieu, il y a des églises qui jouent aussi un rôle très important. On salue beaucoup les prédicateurs qu'on trouve dans les messes médias, qui conscientisent le peuple contre infidélité, comme ça. On trouve ça, c'est pas mal, vraiment. Parce que ça nous aide aussi. Moussou, c'est à la cigarette. Les églises aussi nous aident beaucoup. Pour que les gens ne puissent pas fumer beaucoup de cigarettes, ou bien qu'ils ne fument pas beaucoup, parce qu'ils disent que c'est un péché, etc. Bon, ça nous aide, nous, en tant que médecins. Mais le papillomavirus, il y a à peu près 98%, il y a cancer et col de l'utérus. Et soit capété. Le premier symptôme, au moins, c'est que saigner entre les règles. Donc, menstruation est commise, menstruation est mi-balée, et c'est normalement repos, à Monique et Bandi Cocotte. Donc, et Bandi na lésion, na côté, il y a moutou, il y a utérus. Et puis, il faut saigner. Et saigner en gomoko, et saigner avant ce qui relation est commis, etc. Alors, et ça, un de ces signes-là. Pour le cancer de sein, qui pour la zone un peu sima, moi, si ce qui est ce qui est na cancer de sein, il faut se palper le matin. Quand vous vous réveillez, vous touchez ma belle, ou bien tango, ok, ko doucher. Moi, si il faut que simba ma belle, ko tala suki, et là, moko boule moko eza ko mi développer kunate. Bien sûr que boule nyonso eza na libelle, et les qui kolobate eza cancer. Il n'y a que les spécialistes oncologues ou bien cancérologues, les tibiso, des tokoyeba, biba médecin généraliste, ceux qui a moni, oye comme pointé et pas il y a médecin généraliste ou bien interniste ou bien naïbinini ou bien on a na boule moko na libelle alors là on diriger vers un oncologue un cancérologue tozu biopsie et salut était ni moko muke tissu on a mis sur laboratoire et on trouve le cancer s'il est là ou pas parce que moussou c'est ça ba infection ce qui moi si amoni libelle naie et comme moi kilo ko le kamsusu il faut toyeba aiba que cancer ko se développer côté wana. Ce qui a moni est changé couleur, le col a moni citron ou bien orange, et ça la carama dessous, tout autour là. Tous la image, mais peut-être tous l'occasion que la kisangwa wate. Alors, et que le baké kuna déjà cancer et bandi nakati. Ou bien mamelon wana, ou bamenga kanyonyo, nenine, et koti nakati. Et puis que ça la signe wana, ou bien ba sécrétion neti ma yezobi manalibel, bon entre bon. On est cause à la bassigne. Parce que ce n'est pas toujours la même chose. Exactement. Cancer à misato, ils allaient cancer à prostate et à mibali. Pour la mibali, le numéro 1. Mobali, on voyait ça dans les temps. Que cancer à prostate est 50 ans, 60 ans, etc. Mais actuellement, c'est même chez les jeunes hommes de 40 ans déjà.
il faut se faire consulter par son médecin. Et à Kandengenine, Mobali, symptômes naïe, bon, on m'a dit que souba très souvent. Donc la nuit, il faut tellement 2, 3, 4 fois. Au soubi, mais il sous pression pour qu'il y ait la toilette. Pourquoi? Parce que prostate est bandit au vimba. Et puis encore, quand vimba soit prostate, cela ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Et ça a hypertrophie bénigne à prostate. Alors, mais parmi les il y a des possibilités que cancer est à la peine à 4. C'est pourquoi le médecin il va vous faire un examen. Ici, je vais encore tirer la sonnette pour nos jeunes gens et notre culture. Nous avons beaucoup de pudeur. Pour Basiba qui n'est pas un gynécologue. Oh, il va me voir comme ça. Non, vous vous exposez pour rien. La deuxième chose, c'est Mibali. Bon, pour faire contrôle à prostate, souvent on est obligé de contrôler la partie de derrière. Là où les grands besoins sortent, le médecin va introduire les doigts là-dedans parce que la prostate, à partir il y a grand besoin. Alors, on peut trouver qu'il y a des nodules et qu'on a peut-être un salut pour ça. Mais biso bibali na bantu culture na bambiso bon c'est gênant, etc. Bon, voilà, ça fait un problème. Donc, mobile bandi ko souba très souvent. Un moment et qu'on a que ma souba est bloquée. Donc, un homme, il veut aller faire pipi. Mon pression en andenge tia ka pression que toi qui en a petit besoin. Au télémikuna ma souba ezobimate. Ça peut rendre fou, madame. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est bien que les hommes qui peuvent le comprendre. Donc, au télémine la toilette, au lingima, ma soube bimezo bimate. Alors, on a des infections, bon, infection et ça là arrêt, il y a urinité. Au contraire, infection et ça là que mutoa qui est très très souvent ko souba quoi. Bon, dès le que cancer, ils ont un signe moko pour na yango moko te pour qu'on puisse dire que oh certainement ce que le bon ça cancer non. Kokonda, bon, Kokonda parce que au sali régime na yo moko lingio lia biloko asukali mingite. Vous pouvez perdre le poids parce que nous avons un sida, mais ça cancer c'est une autre maladie. Donc, symptômes de maladie mais il n'y a que les spécialistes où ils ont la possibilité à retirer ce qui peut être cancer et puis surtout ça quand il y a examen, il y a laboratoire, marqueur biologique ou bien tout ça imagerie, échographie, scanner, MRI, etc. ou bien radiographie totale à ceux qui comme une etc. Donc pour répondre à Moutouna Nayango. Voilà. Professeur, c'était aussi la question de savoir quel est le cancer le plus dangereux. Tout cancer, madame, il est plus dangereux. Et tout cancer tue. Le plus dangereux est Zalakate. Ça dépend d'une chose. Le temps où il y a un qui va découvrir Rango. Même il peut être le plus dangereux qu'on peut le dire. Mais jusqu'à présent, il y a un peu plus fatal. Néti cancer, il y a pancréas, par exemple. Et ça, la cassité comme le cancer, mais au moins, il y a un jaune na miso. Donc, il y a un ictère ou bien jaundice. Et soit kate, au moins, il y a azolia, diarrhée, etc. Donc, il y a un kozala. Mususu ya makasi on a moni siko na Congo, siko ezali cancer de foie. Les autres, il y a foie, oui. Les autres, les autres, ont une infection, hépatite B. Et me change après 10 ans. Le virus de l'hépatite, ça devient un cancer. Et souvent, pour soigner un cancer de foie, c'est très difficile. Nous, les oncologues, vraiment, on a des problèmes dans ces domaines-là. Faire une transplantation, il y a foie, au longoli foie, au tiers foie moussous, ça ne se fait presque pas. Souvent, il faut découvrir encore total, bien sûr que les médicaments, ils allient. Mais ce que nous avons à sali prévention, il y a hépatite, liboso, à cause du cancer, entre autres, sexualité, contrôlée, incontrôlée. Mobile alali na mwasi oyo omoni oyo cancer azana hépatite type B puisque c'est transmis par des voies sanguines ou bien voies sexuelles azui yango ayakuta na mwasi na ye bon voilà il lui transmet ce qui système immunitaire ezali malamu et arrêter cancer mais mwasi na yakufi na malade vous voyez donc omoni que le cancer on peut le prévoir seulement si on fait certaines précautions hygiéniques. Non, surtout, éviter il faut le dire dans les mots qui sont propres. On ne va pas dormir avec celle-là, ou dormir avec celui-ci, tout ce qui se présente. Mon ici, ou Djana, ou je ne sais quoi, tout ça. Alors, au moins, il y a des problèmes. Donc, il faut qu'on tire l'alarme. Le cancer tue. Mais il y a des possibilités de pouvoir l'arrêter. Le plus difficile,
est ce qui tue le plus, tout cancer tue, madame. Que ce soit le cancer de sein, que ce soit le cancer de prostate. Vous connaissez notre président, le feu Maréchal, il est mort de cancer de prostate. Qui avait les moyens financiers comme lui au monde? Si ce n'est lui que pour se faire soigner, ça ne serait pas un problème, et pourtant il est mort. Vous voyez. Alors pour dire quoi? Que c'est un principe, ce que tu tiens en base, en place, on peut éviter les cancers. Si on a le premier signe qui persiste, par exemple, on a une fièvre qui ne baisse pas, aux yeux, paracétamol, nini na nini, ou bien aux yeux la toilette, vous allez chez les tradis ou bien les gens qui ne sont pas formés correctement pour hémorroïdes, hémorroïdes. Madame, j'ai trouvé des jeunes femmes de 20 ans. Ma patiente qui est en train de soigner actuellement, elle a 30 ans, mais elle a déjà un cancer. Il y a là où il y a, en français, anus. Pourquoi? Parce qu'elle a passé le temps avec les gens qui ne sont pas bien formés. On lui a dit que ce sont des hémorroïdes. Et pourtant, c'est un cancer. Une hémorroïde, on peut guérir avec ça, mais un cancer, on ne guérit pas. Vous voyez, madame? Donc, c'est pourquoi nous sommes là comme des spécialistes. Nous avons amené cette technologie d'Europe. Maman. Il faut se faire consulter. Ce n'est pas pour rien que Mindele Bazali Bossolabiso. Il ne faut pas nous cacher la face. Recours à l'authenticité. Bon, Nabimaki a encore le temps de Mobutu. Tout ça qui n'a recours à l'authenticité, tout ça qu'on mit à Liboso. Il y a des choses, on ne va pas inventer la roue, madame. Elle est déjà là. Donc, Mindele Balikibiso avec certaines technologies que nous ne connaissons pas. Vous voyez, si vous avez un hémorroïde, allez voir un médecin. N'allez pas manger au dongo, tiangokuna likolo, digorodo, tiangokuna. Ben, c'est quoi? Ça ne va pas arrêter le cancer. Le cancer, il est le cancer tue. Alors, Tagoubaya Kozwango est comme déjà très avancé et boti déjà. Il n'y a pas de chance. Vous mourrez bêtement comme ça. Voilà. Est-ce que vous allez traiter le cancer, il y a phase ignorance, professeur Lilo? Kolobako traiter, c'est tout à fait correct. Tout ça là, d'abord, pourquoi on appelle ça la clinique du pasteur? Pourquoi le pasteur? Pourquoi pasteur? Ouais. Pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés à Goma, nos premiers malades, c'était des pasteurs. Oh. Ceux qui avaient le plus de cancer de prostate, c'était nous avons traité au premier moment, il a fait des 12 pasteurs. Et ils avaient tous des cancers de prostate. Et tous sont guéris. Au Kokenena Goma, au Tuni, on va vous le dire. Parce que tout ça, le protocole, fonctionne bien. Cancer à prostate, les collègues urologues enlèvent la prostate comme organe aux isali et au bébé. Mais cela ne résout pas le problème. Parce que cancer, ça va naître ailleurs. Mais encore beaucoup plus. Et Tindi Mobali a impuissance. Il y a qui Mobali, encore impuissance sexuelle. Bati etindi mobali azala na incontinence, donc masu bezo bima après opération masu bezo bima sans contrôle. Ezaki vidéo moko ya YouTube tout le monde qui président moko boya télé mi masu bezo le cahier. Voilà, certainement zala ki mutu moko tripota ki na prostate na ye. Ezala kapé métastase zala kawana. Mais nous avons trouvé un protocole, madame, qui fonctionne bien. On peut arrêter le cancer de prostate sans pour autant enlever la prostate. Et ça, opération, ils ont capé la complication, la fistule, ils ont capé, etc. Saignement, etc. Donc, le protocole ne fonctionne pas. Et tous les pasteurs là, ils sont guéris tous. Ils sont à Goma. Vous pouvez aller là-bas et les demander. Alors, comme on avait déjà donné le nom de la clinique oncologique intégrative du Congo à Goma, Kinshasa, on a pris le nom qu'on a importé là-bas comme clinique du pasteur. Ce n'est pas dit bien sûr que seulement les pasteurs viendront ici, mais pas du tout. Mais c'est juste une appellation qui nous remet un peu à notre passé que nous avons fait à Goma. Voilà. Mais sinon, on va avoir quand même le temps, Joël Gonago, de visiter la clinique.
pas de grandes salles pour beaucoup de malades. Nous devons avoir un atmosphère, un environnement qui est sain. Nous avons déjà des malades qui sont là-bas. Vous voyez, ça, ce sont 2 lits. Chacun a sa tablette à côté. Nous avons des choses ici, parce que là, nous avons la salle de bain. Vous pouvez venir voir. Vous voyez, ça, c'est le luxe. Pas apparemment, j'allais dire apparemment, mais là, c'est les robes. Hein, les robes au Congo, au Gouna. Les robes pour vraiment les conditions. Tout ce qu'il y a. Oui. Mais nos malades, ils ont aussi une garde des robes. Ils sont là pour eux-mêmes. Ils peuvent garder leurs objets là-bas. Ok. Oui. Vous voyez, ouais. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une des chambres de nos malades. Ils se sentent bien. C'est confortable. Il y a la climatisation qui est là aussi. Oui. Et puis ici, nous pouvons voir dehors, mais les gens de dehors ne peuvent pas nous voir ici. Ok. Oui. Ah, oui. Voilà. Ils ne peuvent pas nous voir. Alors ici. Ça, c'est la chambre de consultation. D'accord. Oui, le malade vient, il s'assoit ici. Nous recevons toujours le malade avec son accompagnateur. Vous voyez, quand vous êtes devant un malade, un médecin, souvent il y a des idées qui partent, vous êtes sous émotion, etc. Si vous avez une deuxième personne à côté de vous, elle peut avoir la possibilité de pouvoir mémoriser ce que vous avez à dire, quoi, et que le diagnostic soit correct. C'est là. C'est un lieu qui est serein, qui est calme. Très calme. Et propre. Ça rassure. Oui, ça rassure. Ouais. Vous voyez, on peut faire comme ça. Ouais. Le médecin peut monter avec sa table. Ok. Oui. Ouais. S'il veut travailler, il peut travailler comme ça en étant assis. Ce sont des petites choses comme ça, mais qui rendent la vie du médecin facile. Plus facile. Oui. Ou bien il peut carrément... Ça, la consultation, toujours compliqué. Oui, c'est automatique aussi, vous pouvez mettre directement automatique en médecin de lui-même. Wow. Oui. Félicitations, professeur. Nous voulons rendre la vie qu'elle soit la meilleure pour tout le monde, vous voyez. Exactement. Et pour les malades, et pour les médecins, et pour le personnel, vous voyez. En tout cas. Oui. Oui. Voilà. Il est un peu notre classe, mais nous avons toujours le même système qui fonctionne. Vous pouvez entrer, il y a de l'espace, on peut entrer carrément avec le malade et avoir tout ce qu'on a ici. Wow. Oui. C'est propre et c'est convenable. Il y a une armoire qui est là, comme on n'a pas le placard comme les autres là, et les malades peuvent garder leurs objets. Voilà. Ils vont mettre leurs habits là-bas. Ah d'accord. Oui. Wow. Oui. Que nous avons préparé pour nos malades, parce que vous voyez, au lieu de faire la cuisine dehors, etc., bien sûr que nous ne faisons pas les grandes cuisines, mais on fait chauffer les aliments pour que les malades puissent les consommer en étant chauds. Nous avons un frigo qui est là, nous avons des friteuses, nous avons un micro-ondes, et là nous avons tous les ustensiles dont on peut avoir besoin, les assiettes, ils sont là-bas. Voilà. Donc on vient seulement comme on est venu, on n'est pas obligé d'amener quoi que ce soit. Tout, on va trouver ici sur place. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Déjà, nous avons visité quelques chambres déjà. Bon, je crois qu'on s'arrête là. Revenons au plateau. Oui, oui, merci beaucoup. Merci. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit pour la clinique Ebélé? Tout le monde a vous avez évité ma kelele pour ma passion ou quoi? Maman, au quotidien, la réponse n'a pas donc. Homoni cancer, c'est une maladie au Balobaka, c'est une maladie d'une personne. Tout le monde, cancer de sein. Moi, si on a un cancer, mais non, c'est une maladie de toute la famille. Vous savez, madame, que dans ce pays, ce sont les femmes qui maintiennent l'économie de ce pays. Ne trompons pas. Maman battait le Makaliboso à 4h, 5h du matin, avec le marché là-bas, Zando ou bien Zigida là-bas pour aller vendre leurs produits. Ils sont eux qui bien tiennent. Ceux qui maman on a à côté un cancer de sein ou bien de col utérin, c'est toute la famille qui n'a plus de moyens de quoi vivre. Pourquoi nous avons choisi le quartier ici? Nous l'avons choisi parce que nous avons en premier lieu du respect pour nos malades. Au moins, ceux qui ont maman Joël, moi si nanga
il faut enlever ma poussière. Oh, bah, bouibou, zakakuna, bolongolango, nini. Bon, donc, de façon que nous doit me sentir à l'aise. On guérit bien dans un milieu qui est sain. On pouvait bien mettre la clinique aux côtés de la route pour que tout le monde puisse nous voir, que nous sommes là pour la publicité. Non, on ne fait pas la publicité. Nous voulons seulement mettre en garde nos malades. C'est un cadre qui est serein. Et si comme on m'y reposer, pourquoi? Parce que ce sont les Britanniques qui ont fait les derniers examens. Ils ont trouvé que 40% des cancers, ils proviennent de problèmes psychiques, de stress, bateau stress. Maman, quand on a beaucoup zala na côté bandale na ni yo quand des musique et bêtes. Alors vous dormez à côté d'un ligablo comme ça, on vous joue de la musique de 19h jusqu'à 5h du matin. Quand est-ce que vous aurez le temps de dormir? Le corps a besoin du repos, puisse régénérer. Bas stress, batubazo na bon côté, batubazo lia très difficilement, batubazo trafic. Quand on a balabala talande batubazo conduire. Vous allez avec une voiture dans la ville, vous êtes stressé déjà de quitter l'hôtel, votre place. Alors nous avons choisi ce milieu ici, c'est à GB, dans la commune d'Engaliema, le quartier qu'on appelle Basoko. Oui. Et c'est loin de la ville, loin de la rue où il y a beaucoup de bruit, parce qu'on ne peut pas quitter le bruit pour venir dans le bruit. On ne peut bien guérir que dans un climat qui est sain. Ça c'est un. Deux, nous avons choisi une place qui est propre. Pourquoi? Parce que pour avoir respect aux gens, il faut donner, il faut donner. Non, non, je dois avoir du respect pour vous. C'est pourquoi on a fait ce cadre-là. Et puis le milieu lui-même, il est calme. Il n'y a pas de makelele, il n'y a pas de disco ici, des bars, etc. Là, je vous rassure, hein, il faut venir se conciter dans notre consultation pour voir comment c'est tellement calme et tout. Oui. Et je rappelle que chaque 4 février, communauté mondiale du cancer va commémorer la journée mondiale contre le cancer. Le 19 octobre de chaque année, c'est la journée mondiale contre le cancer. Il y a... Est-ce que ça les on dirait sensibilisation, peut-être à la raté, professeur? Avant il parle ou bien bon, au moni gouvernement ils ont ça là effort nango. Bon, on n'est pas politicien pour entrer là-dedans. Oui. Mais ce que je peux seulement dire c'est que journée on a les alliés reconnus dans Bokanabiso. Il y a les autorités sanitaires de notre pays qui ont aussi instauré cela. Le mois d'octobre tout entier est aussi ici aux alliés mois à octobre, mois à cancer pour sensibilisation contre le cancer. Bon, comme vous connaissez notre pays, il y a des choses qui sont comme des slogans. On en parle mais bon, il n'y a pas de suivi. Bon, on se demande, est-ce que c'est le leadership, ou bien c'est l'argent qui manque, ou bien c'est la conception, ou bien c'est quoi. Bon, ça, les questions-là, on va les donner à quelqu'un d'autre pour y répondre. Que nos politiciens, ceux qui organisent notre vie sociale et vie sanitaire, qu'ils y répondent. Mais ça devrait être donné, madame, à tout le monde. Que Moutounion soit ayoka, que Moutakoku Fapamba, seulement parce qu'il est ignorant. Il lui manque des informations, il lui manque quelque chose qu'il faut qu'il sache. Que au quoi éviter maladie à cancer, boyer, et vous allez vivre. Pourquoi mourir avant le temps? Ça ne paye pas. Donc, c'est que seulement on peut dire, nous sommes venus nous joindre aux efforts que déjà notre pays fait. On n'est pas venu pour remplacer qui que ce soit. Non. Nous venons seulement apporter notre petite pierre dans l'édifice. Au gouvernement Zosala, ou les autres collègues qui sont ici sur place, ils font des efforts formidables. Est-ce que vous avez besoin, il y a soutien, il y a gouvernement, est-ce que il y a vers Bino, comme on a comme connaissance, tangi, expertise, expérience, na domaine autopé na musala oyo. Est-ce que koyo kayo boye pour bayebi, je sais que non te bayebi comme nous la yo, aux même na katambo kanabiso. Est-ce que tanda kabino lobo bayaka peu le côté nabino pour nous voilà nous sommes là comme l'a demandé le président de la République et Bozonga à Mboka Boyana Mayele. Est-ce que le gouvernement a la qui sa volonté ou en a vers Bino? Tu peux voir yo personnellement. Madame, c'est bien ce que le gouvernement d'Abisso est prendre en charge par l'initiative Yandengewana. Mais je crois que le gouvernement il fait aussi ses efforts. Il ne faut pas tout voir en noir, madame. Ou bien comme la grande partie ne le voit pas. Je sais qu'il y a une initiative au président Atier pour nous donner, pour nous faire ça gratuit dans l'oncologie. Et ça, déjà une grande chose. Okay. Il manque seulement peut-être personnel
qui peuvent savoir pour qu'ils aient ébauche. Je crois que l'idée, elle est bonne. Les médicaments, parce que l'oncologie, qu'on peut se casse, ça coûte. Surtout les médicaments, les cytostatiques, et puis dans le domaine de l'immunothérapie, ça peut être très cher. Alors, ce que le gouvernement a sali déjà un effort, a sali un pas, je trouve que ça l'ango bien. Si on... ça, au monde, on a apprendre que le gouvernement a mis en place ici pour peut-être on a beaucoup peut-être peu de gens. Bon, le gouvernement, des fois, ça la communication a informé le peuple que procédure est allée déjà dans notre pays. Moi, je crois qu'il y a une chose. Au monde congolais, on voit toujours ce qui est le bien ailleurs. Mais on ne voit pas ce qui se fait dans notre pays. Il y a des médecins fervents qui font leur grand travail avec les moyens qu'ils ont. Il y a aussi le gouvernement, je pense, je ne suis pas encore politicien, je ne donne quoi que ce soit, mais qui fait des efforts. Bon, bien sûr, peut-être c'est peut-être la coordination, les formations qui ne circulent pas, etc. Mais je sais que ce projet-là existe et que les médicaments sont déjà là dans le pays. Je l'ai appris d'une personne, de ceux-là qui s'occupent de cette problématique-là, de traiter les gens avec les médicaments oncologiques moins chers. Mais, bon, ce n'est pas à dire que si quelqu'un vient nous aider, que nous allons refuser. Vous voyez, madame, tout ce que nous faisons ici sont des initiatives personnelles. C'est l'argent, comme je vous ai dit qu'en Europe, j'ai travaillé, j'ai gagné l'argent. L'argent que j'ai trouvé là-bas, c'est celui-là que je vais investir dans ce pays, dans mon pays. Vous voyez, je veux que mon pays puisse progresser, mais les moyens, ils sont limités. Nous voudrions avoir ceci, nous voudrions avoir un scanner, nous voudrions avoir un labo qui est encore plus performant que le nôtre, nous voudrions avoir une salle d'opération où on peut faire plusieurs opérations en même temps. Nous voudrions avoir, à part radiothérapie, Oezalina et Sutinganda, Totiango P à Mibale, parce que cela ne suffit pas. Il faut dans un cadre, il y a pour former des médecins, nous sommes venus pour cela. Et c'est pourquoi je suis professeur, madame. Ce n'est pas pour se vanter des titres quelconques, non. Et je l'ai fait sciemment, parce que je peux être médecin. Aujourd'hui, je peux mourir. Toutes ces connaissances-là dont je vous ai parlé, ça disparaît. Mais si je les transmets à un jeune collègue qui est à mesure de prendre ça au sérieux, il faut encore trouver ce collègue qui est sérieux, qui comprend la problématique. Parce que, bon, on a un monde d'abus au peu... C'est un peu court quand même, dans l'université à Kinshasa, il y a Nino Ezali, qu'on a filière, tout peut brancher Ezali, qu'on a... médecine, on peut s'appeler Mayele, qu'on a balé qui oyayo, bana oyayo, oui, qu'on a des alliés écoles, tout va être à savoir. Oui, tokokoma kuna, mais jusque-là, Naza, professeur, il y a chirurgie et puis oncologie, na université à Sud Kivu, mais en Kaziba. Ok. Kaziba. Et ça, l'université, moko, ils ont la montagne, kuna côté, il y a les monts Mitumba. Et ça, climat, moko bien donc c'est déjà bon, qu'on a déjà, déjà matière. Déjà. Bon, tozo enseigné kuna, et ça, l'université, moko, Kitoko, dans un milieu qui est vraiment isolé. Où les enfants, au moins, tant que la bazako na lycée à ma soeur, au moins ils sont isolés, ou bien ma frère quelque part comme ça, religieux. Donc, climat, on est allé, il fait froid là-bas. Moutou est gâté pour la matière. Et ça, la distraction pétée, c'est un quoi qui est reculé. Et c'est là où je suis professeur. Mais je suis aussi professeur, j'enseigne à l'université libre de Grand Lac, l'ULPGL de Goma. Je parle de ces régions-là parce que c'est là où je sais. Mais nous sommes toujours disposés. Sauf qu'il y a une université, il veut que nous puissions donner ce talent qui fait que nos protocoles réussissent autant que les autres protocoles. Nous avons quelque chose, madame, à apporter dans ce pays et laisser un patrimoine de connaissances après nous. Vous voyez, quand je vais mourir, on ne parlera peut-être pas de cette clinique. Mais si j'ai formé 1, 2, 3 médecins, ils vont le transmettre à 4, 5, 6, à 6, à 7, 8. Comme ça, nous pouvons être nombreux qui pouvons aider nos confrères qui meurent comme des mouches. Madame, il y a des gens qui meurent terriblement dans ce pays. Vous n'êtes pas du domaine, vous ne pouvez pas le savoir. Batoubakou fait un cancer. Ça a le même nombre que Bakoufa Kanaba Ebola, la guerre de l'Est, là-bas, etc. Mais c'est une mort qui est calme, silencieuse. Pour nous, un cancer ne fait pas du bruit. Mais ce qui va être bon, les journalistes fait beaucoup de bruit. Mais le cancer tue silencieusement et beaucoup de gens meurent. Voilà. Beaucoup, madame. Merci beaucoup. Le cancer tue silencieusement et beaucoup de gens meurent. Tous, nous savons que les cancers tuent. Et voilà, le professeur Christophe Sivazir, enfant du pays,
après expérience, tout le étude, plusieurs années, Libanda Mboka a décidé de rentrer au pays pour servir son pays, qui est la République démocratique du Congo. Pourquoi pas installer une clinique qui a bouillé pour être bazali a besoin il y a traitement. Comme nous le savons toujours, les gens se démènent pour être la solution à Libanda. Et voilà, un enfant du pays est là, un digne fils du pays qui a son expérience, expertise et tout par rapport à Maïmatali traitement sur les cancers. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Mais Yamuto Kabonana, professeur Christophe, est-ce que nous pouvons avoir l'adresse complète de la clinique? Oui. Aussi, pouvons dire numéro et contact pour contacter Bisso. Je ne sais pas si madame souhaite. Oui. Il y a madame Modestine qui a le numéro de téléphone parce que c'est la réceptionniste. Oui. C'est une clinique qui est structurée. Ce n'est pas seulement moi qui suis la personne ici. Nous avons une administration complète, nous avons la réception, nous avons le service infirmerie. Madame, oui. Oui. C'est madame Modestine Chirachagasha. Oui. Je suis la directrice financière de la clinique oncologique du Pasteur. Ok. Comment vous contactez? Notre numéro est là. Directement, oui. Directement. Et l'adresse nous sommes à GB. On fait ce que comme à Rond-Point Africas, avenue Mokekoti, au 4 ici, à droite, je crois. Au monde à Motar Bazawana. Aujourd'hui, c'est avenue Ongunda. Au Mati, oui. Au Mati, c'est non loin en tout cas. Tout ça, on a 22 bus. 22 bus, avenue Ongunda, 22 bus dans la commune de Ngaliema, c'est quartier Basoko. Ok, merci beaucoup, madame. Okay. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie, madame. C'est moi qui remercie toute l'équipe de vous être déplacée pour nous. Et vous ne le faites pas seulement pour nous, mais vous le faites pour notre peuple. On trouve que vous êtes des patriotes. Vous voulez que notre pays puisse avancer. La force de peuple se trouve dans la grandeur de sa population. Si nous mourons par les guerres, nous mourons par la famine, et nous venons aussi mourir par le cancer. C'est un désastre. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. On se retrouve à très bientôt, toujours sur Split Clair Télévision, la chaîne de vérité. Retrouvez-nous sur Facebook, sur TikTok et partout. Au revoir.